Et si je vous disais que le chauffard le plus connu de la guerre des 6 jours avait en réalité une histoire incroyable et presque méconnue? Pour la comprendre, il faut revenir 70 ans plus tôt. Non pas à Jérusalem, mais à Tlemcen, en Algérie. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire inouïe de ce chauffard. Nous sommes en 1897, la grande communauté juive de Tlemcen vit une situation de crise. Les provocations antisémites se multiplient, les agressions deviennent de plus en plus fréquentes et la tension monte dans toute la ville. Un lieu cristallise particulièrement cette hostilité, la grande mosquée érigée à la mémoire d'Abou Madian. C'est là que se rassemblent les groupes les plus violents et les plus hostiles aux juifs de la ville. Abou Madian n'est pas seulement un nom local, son histoire est aussi reliée à Jérusalem. Environ 700 ans plus tôt, Sahib Abou Madian avait mis en place une fondation religieuse musulmane, ce qu'on appelle en arabe un waqf, afin d'acquérir des terres à Ein-Kerem près de Jérusalem et des biens immobiliers près du Kotel et du mont du Temple. Autrement dit, dès le début de cette histoire, il n'est pas seulement question de Tlemcen, mais il est déjà question de Jérusalem. Face au danger, les notables juifs se tournent vers les deux grands maîtres de Tlemcen, le Rav Chaim Bliar et le Rav David HaKohen-Skali. Ce sont les deux décisionnaires, deux kabbalistes, deux hommes profondément respectés par toute la communauté. Ils acceptent alors une mission presque impossible, tenter de mettre fin à ce conflit. Nous sommes le 26 Iyar 1897. Dans la cour de la mosquée Abou Madian, les deux rabbins s'avancent, enveloppés dans leur talit, accompagnés de quelques notables juifs. Face à eux, la foule des fidèles musulmans est de plus en plus menaçante. La tension est à son comble, tout le monde attend les paroles du Rav Bliar. Et là, au lieu d'apaiser la foule comme on aurait pu s'y attendre, le Rav Bliar prend la parole avec une audace incroyable. Il parle frontalement et formule des critiques appuyées à l'encontre des dirigeants musulmans. Le Rav Skali renchérit. La foule est stupéfaite. Personne ne comprend. Puis, le Rav Bliar sort des plis de sa tunique un chauffard. Il sonne un son puissant, transcendant, qui fait trembler toute l'assemblée. Et il proclame à l'encontre des musulmans: si vous pensez que Jérusalem vous appartient, détrompez-vous. Dans 70 ans, Jérusalem reviendra au peuple juif, entre les mains d'un État souverain, en terre d'Israël. La foule reste figée. Et contre toute attente, les deux rabbins quittent les lieux intacts sans la moindre égratignure. Tlemcen retrouve son calme. Mais l'histoire de ce chauffard ne fait que commencer. À partir de ce moment, le chauffard passe de main en main, de maître à élève, du Rav Bliar au Rav Kohen-Skali, puis au Rav David Ibn Khalifa. Le Rav Khalifa, originaire du Maroc, devient l'un des grands décisionnaires d'Algérie. Il participe à plusieurs reprises au grand congrès sioniste mondial, voyage plusieurs fois en Israël et reste profondément attaché au retour du peuple juif sur sa terre. Bref, un véritable sioniste dans l'âme. Lors d'un de ses voyages en Israël, il rencontre le Rav Shlomo Goren, qui est alors le grand rabbin de l'armée d'Israël. Il lui raconte l'histoire incroyable de ce chauffard, puis lui offre. Le Rav Goren est bouleversé, mais au lieu de garder le chauffard auprès de lui, il décide de le confier à son beau-père, le nazir de Jérusalem, Rav David HaKohen. Le nazir est un homme hors du commun. Disciple du Rav Kook, il vit depuis 1948 avec une blessure profonde, la chute de la vieille ville entre les mains des Jordaniens. Depuis cette date, le Rav Nazir a fait le vœu de ne plus quitter sa maison tant que le Kotel ne serait pas libéré. Le chauffard, venu de Tlemcen, arrive donc à Jérusalem chez un homme qui va attendre 19 ans la libération de Yerushalayim. La guerre des 6 jours éclate. Nous sommes exactement le deuxième jour de la guerre, 6 juin 1967. Le Rav Goren se trouve au front dans le Sinaï. Comme toujours, il est accompagné d'un Sefer Torah et d'un chauffard. Il fonce avec sa Jeep, direction sud. Une pluie d'obus s'abat sur eux, un obus s'abat sur leur Jeep. Tous les soldats sont blessés. Le Rav Goren est épargné. Sa Jeep s'enflamme, son casque et son chauffard sont littéralement carbonisés. Il s'échappe de sa Jeep avec son Sefer Torah contre lui, croyant vivre ses derniers instants. Il va jusqu'à creuser sa propre tombe dans le sable. Des échanges de tirs non-stop, tous les champs brûlent autour de lui. Mais in extremis, il survit. Il fonce vers la capitale car un nouveau front à Jérusalem vient de s'ouvrir. Le royaume de Jordanie face à l'État d'Israël. Le Rav Goren comprend que quelque chose d'immense est en train de se jouer. Mais son chauffard a brûlé. Alors il donne un ordre simple. Aller chercher le chauffard du nazir. Son bras droit se faufile alors dans les ruelles de Jérusalem. Arrive enfin à la rue Amos. Frappe, toque à la porte du nazir, récupère le chauffard et le rapporte au Rav Goren. Nous sommes maintenant le mercredi 7 juin 1967, il est 9h30 du matin. Direction la vieille ville, la porte des Lions. Le Rav Goren avance fièrement, avec dans sa main gauche un Sefer Torah et dans la main droite le fameux chauffard. Tous les 50 mètres, il s'arrête et il sonne, pour redonner de la force aux soldats, pour réveiller quelque chose de très profond dans l'âme du peuple juif. Le Rav Goren grimpe sur le tank à l'entrée de la porte des Lions, tourne à gauche et monte sur le mont du Temple, et l'état d'exaltation bat son plein. Petit à petit, les parachutistes arrivent. Certains pleurent et d'autres chantent spontanément Yerushalayim shel Zahav.
Et là, 70 ans exactement après cette parole prononcée à Tlemcen, le Rav Goren sonne du chauffard face au Kotel dans la Jérusalem libérée. C'est ainsi qu'une phrase que le peuple juif avait répétée pendant des siècles et des siècles devenait soudainement réalité. Teka beshofar gadol lecherutenu. Sonne du grand chauffard pour notre liberté et rassemble nos exilés des quatre coins de la terre. Ce son du chauffard ne porte plus seulement la promesse d'un espoir conjugué au futur, mais il annonce une délivrance au présent. Depuis des siècles, nous disons l'an prochain à Jérusalem. Mais ce jour-là, le Rav Goren a changé la formulation habituelle. Et il prononce cette année dans la Jérusalem reconstruite. Ce 7 juin 1967, 28 Iyar 5727, c'est tout un peuple qui a vibré au son du chauffard. C'est toute une nation qui a enfin retrouvé son cœur, sa capitale éternelle, Jérusalem. Yom Yerushalayim Sameach.